Je suis toujours dans le site drangélique.free.fr, dans le cours de métaphysique sur l'acte et la puissance, à l'école du père Marie-Dominique Philippe. Je voudrais approfondir l'induction que je viens de faire de l'être en acte qui finalise l'être en puissance, en montrant quelques potentialités, quelques conséquences, et surtout en retournant au réel pour décrire les 5 grandes modalités de l'acte qu'on trouve dans le réel. Rappeler d'abord en quelques mots, de manière beaucoup plus courte, comment on procède pour l'induction de l'acte. Donc on part de l'observation du réel, décrit à travers cette chose qui se réalise à tous les niveaux de l'être, à savoir que ce qui est en puissance tend à ce qui est en acte. On le constate au niveau des êtres vivants, au niveau des facultés vitales, au niveau des activités vitales, l'art, la philosophie. Donc par exemple, un enfant qui n'a pas développé son regard sur le réel est moins actué à ce niveau-là qu'un adulte qui a étudié la réalité et qui a développé un habitus de philosophie. On ne trouve pas dans l'être, dans tous les êtres concrets que l'on constate autour de nous, quelque chose qui échapperait à cela. Tout, depuis le corps physique, on le voit à travers le devenir de l'univers qui s'est perfectionné pour donner des corps de plus en plus complexes, de plus en plus structurés, jusqu'à la réalité la plus noble, l'être humain, tout passe d'un état premier, qui est premier dans l'ordre génétique, être en puissance, ne pas avoir développé ses potentialités, à un état en acte qui lui donne sens et qui est dernier dans l'ordre génétique, c'est-à-dire dans l'ordre du temps, mais qui est la perfection. Ça veut dire que l'être en acte, il est premier dans l'ordre de perfection, c'est évident. Quand on constate, quand on observe par exemple le gland, la graine du chêne, on ne peut pas dire qu'il est plus parfait, qu'il a atteint la perfection comme un arbre magnifique en pleine possession de toutes ses facultés, de toute sa grandeur, de tout son espace. D'ailleurs, on ne connaît l'être en puissance, on ne connaît la potentialité du gland, cette graine de chêne, qu'en voyant ce que ça a donné en acte. De même, on ne connaît la potentialité réelle de la personne humaine, ce n'est pas en regardant un ovule fécondé, mais c'est en regardant les adultes qui ont atteint le plus, selon toutes leurs facultés possibles, leur finalité. Et il se pourrait bien que ce ne soit pas quelque chose qui s'arrête à la vie terrestre, et que nous découvrions, comment dirais-je, les potentialités cachées que dans un accomplissement de l'au-delà. En tout cas, le philosophe peut tout à fait considérer cela, puisqu'il lui est possible, par la réflexion philosophique, de comprendre la question de la survie de l'âme après la mort. Ayant observé que tous les domaines des êtres concrets que l'on constate ont cette division entre ce qui est en puissance et ce qui est en acte, on a procédé à une analogie et à une synthèse pour montrer que on ne devait plus se situer simplement au niveau des êtres concrets, mais au niveau de l'être en tant qu'il est, puisque ça touche tous les états de tous les êtres. Et donc on peut se demander, c'est la deuxième étape de l'induction, quel est le principe d'unité de cette puissance qui tend à être en acte. Et donc, en appliquant le principe de causalité, on découvre qu'au niveau de l'être lui-même, il y a une force, une sorte de cause qui attire, comme une cause finale. Ce n'est pas quelque chose qui pousse comme de la cause efficiente, c'est plutôt une attraction de la cause finale, et qui fait tendre ce qui est en puissance à son perfectionnement, à son acte. Comme ça se situe au niveau de l'être, en général, universellement, eh bien, il y a là une contemplation philosophique qui fait découvrir cette propriété immanente à l'être tel qu'on le constate. Il y a en lui, profondément, cette attraction, ce mouvement qui l'amène à se perfectionner. Et voilà comment l'induction est faite. Seulement, une induction ne doit pas en rester à ce principe universel,
à cette cause au niveau de l'être. Il faut tout de suite penser à en revenir à l'expérience pour remettre de l'ordre et pour considérer de nouveau les réalités concrètes à la lumière de ce principe d'intelligibilité qui vient d'être découvert. Et donc, si on en revient au réel, aux réalités constatées, on peut trouver dans le réel, on peut classer le réel en 5 grandes manières dont le passage de la puissance à l'acte, dont cette attraction de l'acte au niveau de l'être se réalise. Ce sont les 5 grandes modalités de l'acte. La première modalité de l'acte est particulière en philosophie parce qu'on pourrait dire qu'elle est sans doute découverte plutôt après le regard de sagesse qui pose l'origine de tout, à savoir un être premier qui a créé tout. En effet, l'essence, c'est-à-dire la potentialité qu'une nature puisse être pensée et qu'elle puisse se réaliser, eh bien l'essence n'existe pas. Par contre, si on pose un être premier, on comprend bien qu'il a pensé le monde. Et à ce moment-là, dans sa pensée, on peut imaginer concrètement l'essence des êtres telle qu'il les réalisera. Eh bien l'essence tend à se réaliser concrètement par l'existence des êtres qui sont porteurs de cette essence. L'essence, la nature humaine, par exemple, n'existe pas. C'est une abstraction en soi pour le philosophe. Cependant, quand on constate qu'un être humain a été conçu, on voit qu'il possède en lui cette chose commune à tous les êtres humains, qu'est l'essence, qu'est la nature humaine, et qu'il l'a réalisée. Eh bien, on peut dire que ce qui est en puissance à exister, dans un regard de théologie naturelle, a pour finalité l'existence. Il y a donc même là l'application de cette forme d'attraction de l'être en acte. Ce qui est essence tend à être en acte, c'est-à-dire tend à être en acte. Cette première modalité de l'acte, elle va donc se situer au niveau de la substance. C'est le passage d'une substance qui n'existe pas à la substance qui existe en acte. Elle est la plus fondamentale parce que sans elle, évidemment, toutes les autres modalités de l'acte, qui vont toucher pour le coup des qualités, donc des accidents au plan substantiel, ne pourraient pas exister. On voit comment cette deuxième distinction de l'être, donc être en acte, être en puissance, va même rendre compte de la première distinction. C'est-à-dire qu'elle atteint la substance elle-même et pas seulement les accidents, les opérations vitales ou l'acte des opérations vitales. La deuxième modalité de l'acte est appelée par Aristote énergeia, par distinction avec entéléchia, entéléchie. Et donc je vais expliquer de quoi il s'agit. Quand une faculté vitale entre en acte, eh bien elle a plusieurs niveaux d'actuation qu'on peut distinguer en elle. Ce qui l'actue ultimement, c'est son objet. Par exemple, la faculté de voir, ce qui l'actue, c'est la lumière, c'est la couleur, c'est l'objet comme cela qui est visible. Cette actuation ultime s'appelle énergeia, énergie. C'est elle qui stimule de manière radicale le reste et qui provoque, ce qui permet de percevoir cette couleur et cette lumière, à savoir une entéléchie, c'est-à-dire une actuation immanente qu'on peut appeler l'opération vitale en ce qui concerne la vision, ça veut dire par exemple l'acte de voir. Sans cette énergeia, la lumière, il n'y a pas d'entéléchie possible. Si un homme vit complètement dans le noir, eh bien l'absence d'énergeia provoque l'absence totale d'entéléchie et même la dégradation de la faculté vitale elle-même qui, au bout d'un certain temps, si un homme brutalement, n'ayant jamais connu la lumière, était mis dans un environnement lumineux, eh bien, il ne développerait jamais le sens de la vue, si ce n'est en distinguant le sombre du clair. Mais ses yeux, le cerveau n'ayant pas été actué par l'exercice des opérations vitales, ses yeux ne pourraient jamais fixer de manière précise, comme on le fait nous, un point de lumière.
C'est pourquoi la deuxième modalité de l'acte, c'est donc cette energeia, cette finalisation ultime qui souvent est en dehors même de la faculté vitale qui s'exerce ou de l'acte, parce que ça peut s'appliquer à tous les êtres. Par exemple, si on prend un corps physique, on pourra dire que son energeia, c'est une tension vers le lieu où son mouvement s'arrêtera, parce qu'il est attiré par une gravitation. Tandis que son entéléchie, c'est son mouvement perpétuel vers ce lieu. Les galaxies en sont le manifeste. Ce sont d'immenses quantités d'étoiles qui tournoient autour de quelque chose qui les attire, qu'on appelle sans doute un trou noir, et qui est l'energeia, qui provoque tous leurs mouvements et leurs formes magnifiques en spirale. Alors, le père Marie-Dominique Philippe, qui voulait être concret, avait mis en valeur deux de ces energeia particulières. À savoir, premièrement, et c'était la deuxième modalité de l'acte selon lui, le bien qui est objet pour l'esprit humain, et c'est là où il se réalise le plus, même si, de manière analogique, la faculté sensible aussi est attirée vers un bien. Mais en tout cas, là où elle se réalise de manière grandiose et ultime, c'est pour la faculté spirituelle qui s'appelle la faculté d'aimer, la volonté. Et donc son energeia, c'est le bien. L'être en puissance qui est actué par cette modalité particulière de l'acte, c'est la faculté d'aimer. Et elle est présente au niveau de toutes les réalités, en tout cas de manière analogique. Donc, toute faculté d'aimer est actuée par une energeia particulière qui s'appelle son bien. Pour ce qui concerne la personne humaine, il ne faut pas se tromper de bien. Si la personne humaine finalise ultimement son esprit par quelque chose qui n'est pas un bien qui est capable de l'actuer, comme par exemple l'argent, la gloire, le pur plaisir sensible, eh bien, elle ne va pas atteindre son actuation parfaite. Elle sombre à ce moment-là dans un défaut d'actuation qu'on appellera un mal au point de vue moral. Le mal moral, ici, c'est un manque, c'est une privation de ce qui normalement, de manière naturelle, aurait dû être l'acte ultime de cette faculté d'aimer. Et ce sera donc au philosophe de déterminer, en tout cas en ce qu'on constate expérimentalement sur Terre, quel est le bien qui peut le mieux actuer la faculté d'aimer. Et Aristote le dira, c'est certes l'amitié, parce qu'il n'y a pas de plus grand bien qu'une autre personne humaine, puisque c'est la seule réalité que l'on observe de manière sensible et qui a, comme nous, un esprit. Donc, finaliser sa vie affective, spirituelle, par une autre personne humaine, par l'ami, c'est effectivement une actuation qui est digne de l'esprit, puisque cet ami a un esprit, et donc c'est au même niveau. Cependant, attention, parfois certains, au lieu de finaliser leur esprit par l'esprit de l'autre, ne le finalisent que par un bien sensible qui, accidentellement, fait aussi partie de l'autre. Et on appellera ça amour à tort, parce que là, en réalité, il y a le mal dont je parlais tout à l'heure. Exemple, un homme qui n'aimerait sa femme que pour le plaisir sexuel. Il y a là une dégradation de sa finalité, il n'actue pas son esprit. Il plonge son esprit fait pour une réalité spirituelle dans quelque chose qui lui est inférieur et il réduit l'energeia, il humilie l'energeia. Il la réduit à quelque chose qui n'est pas sa perfection. Par contre, si le corps et le plaisir sensible lui-même devient un moyen finalisé par la personne de l'autre, son esprit, l'amitié, alors là, pas de problème, on retombe dans l'actuation parfaite pour le bien de la faculté d'aimer. Cependant, Aristote montrait que l'amitié toute seule ne pouvait suffire, parce que l'esprit humain, sa faculté d'aimer, elle a des désirs bien plus grands, qui viennent de son intelligence aussi, mais qui sont aussi portés par sa volonté. L'ami peut trahir, peut mourir, l'ami a des limites. Et donc c'est pourquoi Aristote disait que l'energeia, ce qui provoque le bonheur, l'actuation totale de la faculté d'aimer sur Terre, c'était aussi la contemplation de l'être premier.
Et donc que amitié et contemplation devaient marcher ensemble, au point que d'ailleurs la contemplation de l'être premier, et donc des intentions, autant que le philosophe peut les découvrir, permettait de mieux aimer l'ami, puisque donnait l'espoir de le retrouver de l'autre côté de cette vie, et de ne pas le perdre pour toujours, ce qui rendrait effectivement tout cela un peu vain. Ce qui caractérise cette deuxième modalité de l'acte, donc la faculté d'aimer finalisée par son énergeia, à savoir le bien, que ce soit la faculté d'aimer spirituelle ou bien la faculté sensible d'aimer, et je dirais même par analogie un amour spécial, comme par exemple ce corps physique aime de manière analogique son lieu, à savoir le sol. Il y est attiré. Si je le lâche, il ira le rejoindre. Évidemment, parler là d'un amour, c'est une pure métaphore, mais il y a quelque chose de commun. Parce que le bien, ce que veut atteindre ce corps physique, c'est son lieu et sa stabilité, à savoir le centre de la Terre. Il y a bien une attraction. Donc ce qui caractérise cette deuxième modalité de l'acte, c'est justement une attraction affective vers un bien. On y tend, on est comme aspiré par lui. Une aspiration. Pour bien comprendre ce qui lui est spécifique, eh bien, il suffit de comparer à la troisième modalité de l'acte telle que le développait le père Marie-Dominique Philippe et qui est aussi une énergeia, mais qui cette fois se réalise dans l'esprit humain par rapport à sa faculté intellectuelle. L'énergeia, la finalité qui actue la faculté de connaissance, c'est le vrai. C'est la connaissance du vrai. Quand le vrai est atteint, on peut dire que la faculté, l'intelligence, a atteint sa finalité ultime. Et cette énergeia a provoqué une actuation qui s'appelle par exemple l'acte du jugement, l'acte de la contemplation qui, elle, est une entéléchie, comme je le disais, mais je le verrai dans la quatrième modalité de l'acte. Ce qui est remarquable pour le moment, en observant cette modalité particulière de l'acte, c'est qu'elle ne fonctionne pas comme la précédente. Il ne s'agit pas d'une attraction par un bien. Ici, il s'agit plutôt de se laisser conformer par cette vérité. On pourra dire que la vérité, c'est quand la pensée devient conforme du plus que c'est possible à la réalité qui est contemplée. De manière analogique d'ailleurs, on le voit par exemple dans cette autre forme de connaissance qu'est la vision. L'œil n'a pas comme but d'être attiré pour posséder la réalité sensible qu'il voit. L'œil a comme but simplement d'en rendre compte dans toute sa splendeur. Un œil qui fonctionne bien, il voit la réalité sensible selon un panel de sensations extraordinaires. Et si cet œil est handicapé, par exemple dans le cas de quelqu'un qui est daltonien, eh bien il lui manque certaines perfections qu'il aurait dû avoir. Et justement, cette analogie-là, par rapport à la connaissance, permet de comprendre les choses. On sait maintenant par la science qu'une réalité sensible n'émet pas de la lumière uniquement dans le petit spectre particulier du rouge au violet que notre œil est capable de percevoir. Il y a des lumières fantastiques et qui sont absolument invisibles à notre perfection, au niveau de l'infrarouge, de l'ultraviolet, avec des longueurs d'onde fantastiques. Et donc, cela montre que l'énergeia, à savoir le vrai, la réalité, dépasse largement notre faculté de connaissance et qu'on ne peut que y tendre et que jamais, jamais une faculté de connaissance, en tout cas sur Terre, ne peut atteindre son objet, son énergeia. Elle ne peut qu'y tendre et elle doit savoir que la réalité la dépasse largement. En tout cas, cette modalité de l'acte ne fonctionne pas comme celle du bien, ce n'est plus une attraction, c'est plutôt une connaturalisation avec l'objet qu'on cherche à connaître. Le philosophe doit essayer de déterminer quelle est la réalité qui peut le plus actuer justement cette faculté de connaissance.
et il peut découvrir, philosophiquement, que c'est premièrement la connaissance de la personne humaine. Parce que c'est dans les réalités qu'il expérimente ce qu'il y a de plus grand, de plus noble. Dans la personne humaine, on a le microcosme. Ça veut dire qu'on a la totalité de ce qui existe dans l'univers qui est réuni dans une réalité aussi petite. Il y a d'abord la totalité du monde minéral. Les atomes sont là, présents, avec leur organisation. Et si on remontait à l'infiniment petit, on trouverait, dans ce qui compose le corps de l'homme, toutes les particules élémentaires qu'on essaye de découvrir laborieusement dans les grands accélérateurs de particules actuellement. On peut donc dire que le cosmos entier, dans son ordre atomique, est présent dans l'être humain. Mais que l'être humain, il le dépasse. Ce petit être microscopique le dépasse, ne serait-ce que par son organisation de vie végétative, avec l'ADN, les cellules, etc. Parce que la totalité du cosmos, là où il n'y a pas la vie, a un ordre d'organisation inférieur à ce qui est simplement présent dans l'être humain et ce qui est commun, évidemment, aux autres vivants ayant la vie végétative. En plus, dans l'être humain, quand on le connaît, il y a la vie sensible, qui est commune avec les animaux, qui certes ne se réalise pas avec la même perfection qu'on la voit chez certains animaux. Certains animaux, par exemple, ont un sens de la vision extrêmement développé, avec même un zoom, comme dans les caméras, ce que nous, on n'a pas du tout. Notre vision, elle est magnifique, c'est vrai, elle voit en couleur, elle voit en relief. C'est pour ça qu'on a deux yeux. Mais comparé à ce qui est possible dans la vie animale, c'est très léger. Et enfin, il y a cette vie spirituelle, qui est le propre de l'homme, et qui fait de l'homme le centre en perfection de l'univers qu'on observe. Ça veut dire qu'une seule personne humaine est plus parfaite que le soleil dans toute sa grandeur. Il y a plus de richesse dans l'esprit humain, d'organisation, de potentialités qui peuvent s'actuer, que dans cette matière lourde qui compose le soleil et qui finalement n'est que de l'hydrogène, de l'hélium, etc. Donc le petit niveau d'ordre non vivant qu'on constate aussi dans le corps humain. Alors, le philosophe, le métaphysicien peut donc découvrir qu'on a là, dans l'être humain, un objet de connaissance qui peut véritablement actuer l'intelligence du côté de son acte, à savoir le vrai. Cependant, très vite, celui qui est philosophe et qui l'amène jusqu'au bout se rend compte que l'intelligence comme potentialité, donc comme être en puissance, aspire à aller beaucoup plus loin. Certes, on ne pourra jamais connaître ne serait-ce qu'un seul être humain selon tout ce qu'il est. Rien qu'un être humain dépasse toutes les potentialités quantitatives et qualitatives de notre intelligence. Et pourtant, potentiellement, notre intelligence aspire à plus. Puisque en philosophie, elle peut se poser la question ultime, d'où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous? Et que par une démarche de sagesse, elle peut découvrir l'existence d'un être premier, qui est la cause de tout ce qui existe dans le monde, qui a mis son ordre. Eh bien, tout naturellement, l'objet de l'intelligence humaine sera de connaître cet être premier. On raconte, en tout cas, je ne sais pas si c'est vrai, il faudrait le vérifier, mais on raconte que Einstein, Albert Einstein, vers la fin de sa vie, après avoir été le physicien, donc celui qui connaissait la matière le mieux, disait « Je ne cherche plus à connaître qu'une chose, c'est Dieu. Qu'est-ce qu'il a voulu ? Il y a un seul objet qui m'intéresse maintenant, c'est Dieu. Qu'est-ce qu'il a voulu ?» Lui n'était pas abouti à la notion d'un Dieu personnel, mais plutôt, paraît-il, d'un Dieu impersonnel, à la Spinoza. N'empêche qu'il avait dit cela. Eh bien, c'est tout à fait cohérent avec la démarche du philosophe. Quand il a découvert que ce monde, aussi parfait soit-il, ne trouve pas en lui-même son explication. Parce que le néant ne peut pas produire de l'être tout seul. Parce que le monde, organisé de manière non vivante, n'arrive pas à produire tout seul cet ordre particulier qui donne les molécules du vivant.
Le monde purement non-vivant forme des molécules simples. Or, la vie explose en des molécules extrêmement complexes et avec un ordre, on semblerait, qui ressemble à un logiciel, à un message qui non seulement structure le vivant, mais programme toutes ses opérations. De même, l'ADN, aussi magnifique soit-elle, ne peut pas expliquer l'apparition, le surgissement de la vie de l'esprit dans un être qui a un corps de primate et qui n'a pas d'organes radicalement nouveaux du primate, même dans son cerveau. D'où surgit cette vie spirituelle? Et donc, le philosophe peut poser un être premier et naturellement, il peut comprendre que ce qui actue, ce qui peut seul actuer sa faculté de connaissance, c'est de connaître cet être premier. Sur Terre, ici, il n'y a pas possibilité de le connaître autrement que par ses effets, donc à travers 3 modes. Par mode de causalité, on découvre son existence parce que les réalités qu'on observe ne trouvent pas ultimement leur cause en elles-mêmes. Deuxièmement, par mode de négation, en réfléchissant sur ce que peut être cet être premier qui ne peut pas avoir un commencement, sinon le néant serait à l'origine du monde. Eh bien, on est obligé de poser en lui de l'acte pur, au point que toutes les qualités limitées que l'on constate dans les réalités qui nous entourent, on les nie en Dieu. On les nie en Dieu parce qu'elles sont limitées. Dieu ne peut pas avoir, l'être premier ne peut pas avoir ses limites. Troisièmement, on le connaît par mode d'éminence. Ça veut dire que tout ce qui est positif dans les réalités, comme justement cette faculté de connaître, cette faculté d'aimer, cette faculté de voir, eh bien on les pose dans l'être premier de manière éminente. Dieu ne peut pas connaître comme nous. Il est forcément connaissance absolue de tout. Au-delà des temps, au-delà des dieux. Parce que s'il avait la potentialité d'apprendre des choses, et donc s'il était limité, étant forcément un être éternel, il s'userait. Parce que toute réalité limitée s'use, n'ayant pas sa finalité en elle-même, elle la cherche dans l'autre. Et donc elle meurt quand elle est seule. Elle n'aboutit à rien. Donc je pense qu'en philosophie, dans une réflexion poussée très loin, je pense que l'on peut découvrir que la finalité ultime qui peut réaliser cette modalité de l'acte, c'est de voir, ça serait de voir directement, face à face, l'essence de l'être premier, de voir ce qu'il a dans sa pensée, ce qu'il pense, et donc de voir son être. Évidemment, c'est un désir complètement illusoire. Ce n'est pas possible, à moins que de l'autre côté, d'une manière ou d'une autre, ce soit la finalité de l'être humain. En tout cas, on peut dire en philosophie que c'est un désir naturel à l'être humain parce que toute intelligence qui découvre sa cause voudrait connaître sa cause. Mais que c'est un désir velléitaire parce que cet être infini, évidemment, a priori, est inconnaissable à un esprit comme le nôtre qui est limité. Si déjà on n'arrive pas à connaître tout ce qui est contenu dans une personne humaine qui est une réalité limitée, combien plus l'être premier qu'on aimerait bien connaître dans une vision face à face est a priori inconnaissable. Et donc, ce regard-là aboutit, cette modalité de l'acte-là aboutit à une insatisfaction profonde du philosophe qui aspire à autre chose, peut-être à la révélation de celui qui est la cause de tout cela. La troisième modalité de l'acte, selon le père Marie-Dominique Philippe, c'est l'opération vitale qui est finalisée par son acte vital. Alors là, il la rangeait dans un aspect inférieur aux 3 premières qu'il avait indiquées. Donc si je reprends l'ordre, au sommet, il avait mis l'essence qui est finalisée par le fait d'exister, parce que c'est le fondement de tout. Si la substance n'existe pas, les autres modalités de l'acte, par définition, n'existent pas, puisque la substance est la cause de l'être de tous les accidents. Intelligence, volonté, faculté de voir, etc. Deuxième modalité de l'acte, c'était la faculté d'aimer finalisée par le bien. Il la mettait là, comme la plus parfaite, avant même l'intelligence.
Sans doute parce que le fait de s'unir à un bien que notre intelligence présente à notre volonté, c'est l'atteindre davantage que simplement le connaître. Surtout quand ce bien ultime est soit une personne humaine et on s'unit à elle par l'amitié, soit l'être premier et on s'unit à lui par la contemplation, l'adoration, opération que le philosophe peut comprendre, qui consiste à le reconnaître comme le créateur et à se reconnaître comme créé. La troisième modalité de l'acte, c'était donc toujours dans l'énergeia, l'accession de l'intelligence au vrai. Lui qui était philosophe la mettait en troisième, donc inférieure à la deuxième, parce qu'il comprenait bien que la connaissance, aussi profonde soit-elle, quand il s'agit de réalités qui nous dépassent comme la personne humaine ou l'être premier, va moins loin que l'amour. Il y a une connaissance de l'amour qui pénètre davantage dans la réalité. Et on peut le démontrer au niveau de la connaissance ou de l'amour d'une personne. Quelqu'un qui connaîtrait simplement une personne philosophiquement en décrivant ses 4 niveaux d'organisation, donc atomique, végétatif, sensible, spirituel, il la connaît moins que celui qui aime cette personne humaine et qui connaît ses intentions, qui connaît son cœur, qui connaît son histoire, qui aime son histoire, qui aime ses intentions, qui discute avec elle. Et c'est pourquoi il plaçait en 4e lieu l'antéléchie, c'est-à-dire cette modalité de l'acte particulière qui cette fois ne regarde plus l'énergeia, donc ce qui finalise en dehors de soi les facultés, pour donner à l'être d'être, son acte d'être, mais ce qui provoque de manière immanente l'actuation. Pardon, ce qui est de manière immanente l'actuation. Donc, la faculté vitale est finalisée par son opération vitale. Je prends l'exemple de nouveau du sens de la vue. La faculté de voir, c'est donc le cerveau et l'organe de la vision. Le tout dans une personne ou dans un animal. Elle trouve son intelléchie dans l'acte de voir. Elle s'actue. On voit une couleur. C'est présent dans notre cerveau. Mais cette actuation, cette antéléchie immanente, ne peut exister que s'il y a énergeia, que s'il y a lumière, couleur, qui vient s'imprimer, qui vient réveiller cette faculté vitale. Et donc, évidemment, l'acte ultime, l'énergeia, est supérieur à l'antéléchie puisqu'il le provoque. C'est donc un acte ultime. C'est d'ailleurs le but de l'opération vitale. De même, le jugement dans l'intelligence, le raisonnement, l'appréhension, qui sont 3 antéléchies, 3 opérations vitales immanentes, sont moins que l'objet du jugement, à savoir l'accession à la réalité, le vrai. D'ailleurs, on le voit bien, le jugement n'a de but que la réalité. On ne peut pas tourner sur ses propres jugements en les admirant pour eux-mêmes. Ça serait vain. De même, pour ce qui concerne la volonté ou la faculté d'aimer, le bien est supérieur à l'amour présent en soi. Il y a parfois des personnes qui n'aiment pas le bien, mais qui aiment l'amour et le plaisir que donne le fait d'être amoureux. Et donc dès que le bien aimé n'a plus la capacité de provoquer cet amour et ce plaisir d'être amoureux, ces personnes-là s'en vont. En réalité, elles n'ont pas aimé une énergeia qui pouvait les finaliser, elles se sont aimées elles-mêmes. Et donc, on est là dans ce qu'on appelle le mal, encore une fois, à savoir quand on se donne une finalité qui est inférieure à soi-même, parce que s'aimer soi-même ne peut pas s'actuer. On reste replié sur ses propres potentialités. L'actuation, elle est évidemment dans l'ouverture à l'autre, l'autre étant quelque chose qui nous apporte davantage que nous-mêmes. Alors, cette antéléchie, elle est partout présente au niveau de toutes les opérations vitales. Par exemple, l'antéléchie de la faculté de nutrition, c'est
le fait d'apporter cette nutrition à tous les organes du corps. Mais l'énergéia elle-même, c'est justement la nourriture elle-même, elle qui donne l'énergie au corps. D'ailleurs, c'est de là que vient le mot énergie. Cette faculté-là n'a de sens que par son but, amener de l'énergie aux cellules. Donc si on exalte le mécanisme lui-même, donc l'entéléchie, mais qu'on n'apporte pas la nourriture, eh bien l'entéléchie tourne sur elle-même, elle n'atteint pas son objet et on meurt de faim, tout simplement. Pourtant, la nourriture, donc énergéia, est bien ce qui vient actuer la faculté vitale d'assimilation. C'est clair. Je peux faire la même distinction, par exemple, pour la faculté de reproduction. Cette modalité de l'acte, elle va regarder le gigantesque mécanisme qu'est la faculté de reproduction. Il faut deux êtres, pour les animaux supérieurs en tout cas. Le mâle, la femelle, ça implique des organes extrêmement précis. Une fécondation. Donc c'est admirable. Mais ce qui donne finalité, c'est l'énergéia, c'est l'enfant, c'est le petit. Toute la faculté de reproduction elle-même n'a de finalité que le fait de donner la vie à un être concret, un petit. Eh bien cette modalité de l'acte, elle regarde la faculté vitale qui est actuée par l'opération vitale, et donc c'est pourquoi elle est une modalité de l'acte inférieure à celle qui irait directement regarder ce qui la finalise, son énergéia, à savoir le petit homme, le petit animal qui surgit. Alors enfin, il reste la cinquième modalité de l'acte, qui se situe au niveau des réalités purement physiques, les corps physiques. Et c'est pourquoi le père Marie-Dominique Philippe la mettait en dernier. Il disait, la finalité d'un corps physique, c'est son mouvement. Et son mouvement lui-même est finalisé par son lieu. Cependant, cette modalité de l'acte, on le voit, elle est légèrement débile. Ça veut dire que on a du mal, on voit bien que c'est analogique, parce que ce corps est véritablement inférieur et sans finalité. On a du mal à voir se réaliser en plénitude l'acte par le fait qu'un corps est en mouvement et qu'il a atteint ultimement son énergéia qui est son lieu. On compare cette actuation des corps purement physiques à ce qu'on a manifesté à travers le vivant, aussi bien le vivant végétatif que le vivant spirituel, ou alors encore à travers le fait d'exister. On voit que c'est tout de même quelque chose de secondaire, mais que ça existe. Parce que tout simplement, comme je l'avais dit, l'acte et la puissance sont présents au niveau de l'être tout entier, donc de tous les êtres concrets, y compris les corps physiques. Alors autant pour ce qui est d'un vivant, il est facile pour le philosophe de voir que sa faculté vitale a pour finalité d'agir et que cette action entéléchie a pour finalité d'atteindre son objet, énergéia. Autant pour ce qui est d'un corps physique, tout cela est un peu analogique. Quelle est la finalité d'un caillou? C'est vrai, il a une certaine action quand il entre en mouvement vers le lieu où il veut se reposer à cause d'une force qui est comme son attraction, qui est la gravitation. Et ce mouvement est son entéléchie. Et il atteint sa finalité quand il se repose dans le lieu qui l'attirait, à savoir pour ce qui est des corps qui sont sur Terre, quand il atteint le centre de la Terre. Pour ce qui est des corps d'une galaxie, quand ils tombent dans le trou noir de la galaxie qui les attire. Et ils mettent des milliards d'années à tourbillonner autour de ce puits sans fond, ce qui explique la forme comme un peu un siphon de lavabo autour d'un centre qu'ont les galaxies. Cependant, on se demande parfois si le mouvement pouvait s'arrêter et si les corps physiques pouvaient rester comme ils sont maintenant, émanant de la lumière, manifestant leur beauté, et non pas quand ils atteignent leur finalité à travers ce trou noir qui est un corps apparemment éternel, puisqu'il n'en sort rien, il n'y rentre tout, mais qu'il ne retourne jamais au néant et il ne se dissout pas parce qu'il ne perd pas d'énergie. Bon, il y avait un scientifique, Hawkins, qui disait que les trous noirs eux-mêmes finissaient par se dissiper. Mais c'est une théorie très critiquée.
parce qu'on se demande s'il ne fait pas un passage un petit peu trop rapide du néant à l'être en confondant le vide quantique avec le néant. En tout cas, si la finalité des corps physiques c'est leur lieu, alors, dans des milliards d'années, les corps physiques, si le monde reste comme il est avec ses lois propres, auront atteint leur lieu, puisqu'il ne subsistera dans le monde que deux choses. D'abord, un rayonnement qui continuera en ligne droite, sans s'arrêter jamais vers l'infini, et deuxièmement, les trous noirs qui auront attiré à eux la totalité de la matière pour former des masses compactes et éternelles. Donc on voit, au niveau des corps physiques, c'est sans doute un destin particulier, mais un destin que le vivant n'aime pas beaucoup contempler. Alors on le voit, à travers ces 5 modalités de l'acte, finalement, ce sont toutes les parties de la philosophie, depuis la métaphysique de la substance, la philosophie de la matière, la philosophie du vivant, l'activité artistique, l'éthique, la politique, et même la sagesse, qui sont reprises et qui toutes trouvent leur réalisation de la puissance à l'acte à travers cette distinction radicale qui se trouve dans l'être en tant qu'il est.